Salut, salut, Cécilia de Tibiscus. Aujourd'hui, petite vidéo sur le voyage vers soi en forêt, près de la rivière. Vous entendez bien ce bruit. Et ça amène toute une atmosphère qui est sympa, je trouve. Une petite vidéo sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui est euh, le cœur même en fait de ma chaîne YouTube et ce pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc c'est le voyage vers soi et le voyage vers l'amour de soi. Alors c'est un vaste sujet, c'est surtout une thématique qui me tient à cœur, tout simplement parce que autour de moi et même chez moi, personnellement, je me suis aperçue qu'en fait la plupart des gens, euh, voire les trois quarts en fait, n'ont pas confiance en eux. Et c'est bien dommage parce qu'en fait si on avait confiance en soi, on pourrait vraiment tout faire. Voilà. On ne serait pas tributaire de la société, des autres, de la vie des autres, etc. Donc par contre c'est quelque chose, en fait, on est avec cette confiance en soi. Les enfants, ils ont confiance, ils vont tester plein de choses, etc. Je vais souvent parler des enfants parce que pour moi c'est vraiment des maîtres. Et en fait j'observe chez les tout petits qu'ils y vont quoi. Et après c'est l'éducation qui va nous brider, la société qui va nous brider, et du coup on va perdre cette capacité à avoir confiance en nous. Donc pour moi il faut la réacquérir, c'est possible. Ça prend quelques temps et puis surtout ça demande à se libérer de croyances en fait limitantes qu'on s'est mis en tête ou qu'on nous a mis en tête. Voilà, donc en fait pour revenir à ma petite histoire, c'est que je me suis aperçue qu'en fait les gens de mon entourage très proche, pour la plupart, ont passé leur vie à ne pas s'estimer et à ne pas s'aimer. Et du coup, avaient une confiance en eux au ras des pâquerettes. Et le truc, c'est que ces personnes-là, eh ben, inconsciemment, ils transmettent ça à leurs enfants. Donc c'est à nous de refaire ce chemin vers l'amour de soi et la confiance en soi. Donc, parce que quand on a confiance en nous, on peut tout essayer, tout tenter, même s'il y a des échecs, ça sera pas un échec en fait au final, ça sera une réussite quelque part, un tremplin vers autre chose. On tente quand on a confiance des choses. Alors c'est pas évident, ça se fait petit à petit. Moi je suis quelqu'un à la base, enfant, très timide, très réservé. J'osais même pas aller en fait demander, enfin voilà, la boulangerie, demander une baguette, pour vous dire. Et donc ça a été un long parcours, un long cheminement pour arriver déjà à vaincre cette timidité. Je me souviens en classe, quand je devais réciter des poésies, je me mettais à pleurer, enfin c'était une horreur quoi. Et petit à petit, ben, j'ai repris confiance en moi grâce à l'entourage, grâce aux amis, mais aussi grâce à moi parce que j'ai voulu vraiment dépasser ça et me prouver que je pouvais vraiment avoir confiance en moi. Donc chaque année, j'ai des choses à dépasser comme ça. Et en fait, je me dis, pourquoi pas se faire confiance et pourquoi ne pas s'aimer finalement. On n'est pas là pour se détester. Quand je vois le monde dans lequel on vit, la plupart des gens ne s'aiment pas. Et moi, j'ai à cœur vraiment de vous amener vraiment vers l'amour de vous-même, parce que c'est ça, en fait, qui va permettre d'aimer vraiment les autres, quoi, avec leurs défauts et leurs qualités. Parce que s'aimer, c'est aussi accepter ses faiblesses, ses émotions. C'est pas que tout rose, tout lumineux. Et moi, au départ, en fait, je pensais que c'était ça l'amour. Donc j'acceptais forcément ma part sympa, rigolote, etc. Et par contre, j'occultais totalement mes émotions que je pensais négatives. Et en fait, pour s'aimer, pour vraiment s'aimer dans l'unicité, il faut aussi aller voir cette part d'ombre et la mettre en lumière et quelque part l'accepter. Et comme je le disais dans d'autres vidéos, c'est souvent des traumas d'enfance, l'enfant intérieur qui a besoin d'amour en fait et d'être compris. Et à ce moment-là, d'accepter aussi cette part de nous qui est considérée comme plus faible.
C'est aussi ça, s'aimer et avoir confiance en soi, c'est aussi aller voir cette partie-là, la guérir et ensuite on acquiert une confiance en soi petit à petit. C'est pas tous les jours évident, c'est pas un chemin, hop, en 2 secondes, c'est bon, j'ai confiance en moi. Non, ça se fait dans le temps, ça se fait au fur et à mesure des expériences. Mais encore faut-il tenter les expériences, pour acquérir, petit à petit cette estime de soi et cetera. Je vous invite vraiment à vous lancer à ce moment-là. N'ayez pas peur, parce que c'est en faisant qu'on apprend et même nos échecs finalement, ne sont que des tremplins et il faut se dire que même quand on a un échec, alors c'est facile à dire, hein, moi, je vous le dis là, mais moi-même ça a été compliqué, de se dire au moins, j'ai tenté. Donc je peux avoir confiance en moi parce que j'ai tenté cette expérience-là. Finalement c'est peut-être pas ma route, mais j'ai tenté, je suis fière de moi. Il faut réussir, si vous le souhaitez, à vous complimenter, à vous dire que vous méritez d'être heureux. Ne pas croire ce qu'on vous a mis dans la tête. Alors souvent pour les gens qui ont vécu des enfances difficiles, c'est des personnes qui ont entendu des choses à leur rencontre en fait, ou à l'école, etc. Et ben ces petits messages qu'on vous a mis dans la tête, c'est pas vous. Vous avez le droit de vous en défaire et de vous, comment dire, reprogrammer en fait votre cerveau finalement en vous répétant des phrases, en vous auto, comment dire, vous vous complimentez en fait au final. Voilà, ce sont des astuces que je donne parce qu'au fur et à mesure, alors ça se fait pas en deux temps, 3 mouvements, c'est le parcours de guérison de toute manière, il est lent, hein, enfin c'est pas non plus fulgurant. Mais la patience aussi est de mise. Et en fait, on commence à vraiment, vraiment voir du changement autour de soi. J'ai vu chez des gens, je vois chez moi. Et, et c'est important de s'aimer déjà en premier pour aimer les autres et du coup accueillir leur part d'ombre aussi en face. Voilà pour la petite pensée du jour. En tout cas, aimez-vous, pardonnez-vous et c'est ça qui changera le monde. Je vous embrasse et je vous laisse profiter de la rivière et du calme.